Coucou les filles, désolée pour le retard ce soir. J'ai voulu vous imprimer une feuille pour vous parler un petit peu et vous montrer les promos. J'espère que vous allez bien. Oh, je suis désolée, je suis dans mon truc surexcité aujourd'hui. Et par conséquent, j'oublie de vous dire bonjour et surtout de savoir si vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors, je vous reprends sur la tablette comme chaque soir. Alors, hop. Voilà, non, j'ai pas le son pour une fois sur ma tablette. Parfait. Alors, je disais coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, oui, je suis désolée pour mon retard. En fait, j'ai voulu vous imprimer une petite feuille pour vous montrer un petit peu les promos qu'il y avait ce mois-ci chez Stampin' Up. Et malheureusement, j'ai fait au mauvais format et du coup, ça a mis un quart d'heure à imprimer une pauvre page. Et j'ai la deuxième qui est en train d'imprimer, hein, donc on verra ça un petit peu plus tard. Le plus important est imprimé. Petite info aussi du soir, je voulais vous dire que mon fils était malade et que par conséquent, s'il se réveillait, je serais dans l'obligation malheureusement de vous quitter. Et on reportera le live, la suite du live de demain soir. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop, j'ai tout. Oui. Alors, au niveau des petites promos, je vais vous montrer parce que ça peut être intéressant. Je voulais commencer, bonsoir Laurine, par les petites promos qu'il y avait chez Stampin' Up ce mois-ci. Vous savez que vous avez donc 20% sur des lots qui sont déjà à prix réduit à la base et qui sont du coup encore à moins 20%. Et je voulais vous en parler parce que pour moi c'était important de vous en informer parce que je le mets sur ma page Facebook, mais tout le monde n'est pas abonné à ma page Facebook. Et le papier que je vais travailler ce soir, qui est croquis du jardin, bah, vous allez voir qu'on peut, on peut marier, vous voyez, ici, l'eau souhait du jardin, quiétude champêtre, qui peut aller bien aussi. On a... voilà, le tournesol en fait. Donc on peut, je voulais vous les montrer parce que voilà, ça pouvait être assez sympathique. Donc des lots qui donc sont, vous voyez, à 55 €, que vous avez donc à moins 20%. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Coucou Béné, coucou Karine, ça va? Bonjour Amélie. Donc c'est, si vous voulez en profiter, c'est jusqu'au 31 mars. Donc j'essaie de vous poser la feuille comme ça, je ne sais pas si vous allez tout voir. Donc c'est jusqu'au 31 mars. Et aussi la fameuse mini machine de découpe qui est normalement au catalogue à 73 €. Vous l'avez en ce moment à moins 20%, donc à 58,25 €. Alors, pour le live de ce soir, je voulais travailler avec vous une petite carte très simple et très sympathique, mais surtout vous montrer l'utilisation des feutres à alcool que je trouve super à utiliser. Et parfois on a un petit peu peur de mélanger les couleurs ou on ne sait pas trop comment faire des dégradés. Et je vais vous montrer comment on va faire. Et je vais vous montrer aussi une petite technique avec les brosses à estompe qu'on a déjà utilisées dans les lives. Et vous allez voir comment j'ai fait ici pour avoir plusieurs teintes. Avec les brosses à estompe, ça fait un petit effet nuage que je trouve hyper sympa. Voilà. Oui, aussi concernant les lots à prix réduit, je voulais vous dire, enfin une autre petite info, n'oubliez pas, on va avoir les fins de série d'ici peu, puisque vous savez que le nouveau catalogue annuel de chez Stampin' Up va sortir le 3 mai, et donc par conséquent, il va y avoir certaines séries et certaines couleurs qui vont sortir, donc des tampons, des dies, des papiers unis. Moi, ce que je vous invite à faire, parce que nous, on n'a même pas encore l'info en tant que démonstratrice de ce qui va sortir du catalogue, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste de vos coups de cœur, de ce que vous n'avez pas pu acheter encore et de faire la liste de vos coups de cœur. Et moi, ce que je ferai, c'est que dès qu'on aura la liste des fins de série et de ce qui sort du catalogue, je vous les posterai sur ma page Facebook et je pourrai vous les envoyer par mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails sur Messenger ou sur ma boîte mail. Comme ça, je pourrai vous renvoyer tout de suite les fins de série et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos coups de cœur,
votre liste. Et comme ça, on pourra regarder éventuellement tout de suite ce que vous voulez. Parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des fins de série et des catalogues qui sortent, eh ben, c'est très très vite la rupture de stock sur les produits qui sortent. Alors, je regarde un petit peu. Oui, ça va, je te remercie Amélie. Très beau projet, merci Béné. Coucou tout le monde, coucou Christelle. Trop hâte qu'ils sortent. Ah oui Laurine, le catalogue. Oui, moi aussi, je te rassure. Alors, ce soir, je voulais vous montrer, je vais peut-être dézoomer un peu parce que je trouve que je suis un peu trop zoomée pour le coup ce soir. Dézoomer, comme ça. Non, zoomer là. Hop, voilà, ça va être peut-être un petit peu mieux pour vous. Et on va, hop, légèrement faire comme ça. Donc, cette petite série que j'aime beaucoup parce qu'on en oublie avec la sortie du nouveau mini catalogue, on oublie un peu nos séries du catalogue annuel que je trouve très très sympa, qui est donc là, celle-ci, Croquis du jardin. Alors, je vais vous montrer un petit peu les papiers. Hop. Vous voyez, je les trouve vraiment sympas, avec des belles couleurs qui sont vraiment fraîches, avec des jolies fleurs. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ce soir, j'ai choisi d'utiliser ce papier-là. Et dedans, on a du Mystérieuse Brume, qui, je vous le rappelle, est une des dernières couleurs Incolor 2021-2022. Non, 2020-2022. Et par conséquent, le Mystérieuse Brume va sortir du catalogue annuel à la fin du mois d'avril. Il ne sera plus disponible, donc au 3 mai, à la sortie du nouveau catalogue, c'est terminé, vous ne pourrez plus l'avoir. Alors, pour le papier uni, je ne sais pas si vous avez préparé vos petits papiers. Donc le papier uni, j'avais dit un morceau de 10,5 sur les 29,7. Donc hop, on va prendre le petit massicot. Donc 10,5 par 29,7. Donc on va couper toute la longueur de notre papier. Et on va venir simplement déjà le plier à 14,85. Donc la moitié. Alors, je vous rassure, j'espère que je n'ai pas coupé mon papier là, parce que je veux que je me fais une marque, si ça devrait aller. Je vous rassure, à celles qui ont peur des 0,5, on n'est pas entre 14,8 et 14,9, ce n'est pas grave, on ne verra pas grand chose. Alors, une fois qu'on a fait notre pli, on va prendre notre crayon de papier, que bien sûr ma fille m'a encore piqué, n'est-ce pas ? Je lui dis de prendre les autres, mais non, il faut qu'elle prenne celle que j'ai dans ma petite pochette Stampin' Up. Alors, on va faire un marquage ici du bord. Alors que je ne me trompe pas, non, on va retourner notre papier puisque notre pli, il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc, on retourne notre papier pour que le pli soit à l'intérieur. Coucou Sissi, ça va? Et on va venir faire un marquage au crayon de papier à 2 cm. Attendez. Non, c'est ce côté-là. Donc, j'ai bien dit. Donc, côté du pli, pardon, excusez-moi. J'étais perdue dans mon truc, puisqu'on va la plier comme ça. Donc, c'est bien l'autre côté. Donc, on prend notre papier là, dans le même sens où on l'a plié. Donc, on a notre bourrelet qui est en dessous ici. Et on va faire un marquage à 2 cm. Et en bas à 5 cm. Donc on est bien d'accord, notre carte on la plie comme ça, d'accord? Et donc là j'ai fait un marquage ici à 2 cm et en bas à 5 cm. Et en fait on va venir couper dans le biais. Donc pour le coup c'est vrai que j'ai choisi un papier un peu foncé. Et on va venir positionner nos marquages sur le massicot. Et ensuite, une fois qu'on est bien positionné,
hop, on va venir couper notre papier. Et là, alors comme j'ai coupé un peu, du coup ça déchire un petit peu mon papier. C'est pas bien grave. Allez, on va marquer notre pli. Et on a déjà ici notre base de carte. On va pouvoir mettre un petit peu de côté pour le moment. Ensuite, on va prendre un papier blanc qu'on va couper de 10 cm à 14,35. Alors, 10 cm. Je vais tout couper. Hop, 10 cm et 14,35. Voilà. Et même principe. Et ben non, je me suis encore loupée. Décidément, j'ai un peu de mal avec le 14,35. Je sais pas pourquoi je le coupe avant le 14. Bah oui, voilà, comme d'habitude. Ah non, ça va. Ça fait 3 fois cette semaine que je me trompe quand je coupe. Je ne sais pas pourquoi je coupe à 13,85 au lieu de 14,35. Mais non, j'ai bien coupé à 14,35. Je ne me suis pas trompée ce soir. Et même principe, on va refaire un marquage à 2 cm. Et à 5 cm. Je vais m'enlever un peu de la règle du massicot. Hop. Voilà, 5 cm. Je le referai, mais je suis obligée de partir. Je te montrerai ensuite. Bisous, bisous. Bisous, Sissi, il n'y a pas de souci. Tu pourras regarder en replay. Et puis, je serai très contente que tu postes ta création sur ma page Facebook. Que tout le monde, qu'on puisse partager un petit peu avec tout le monde. Je trouve ça sympa. Quand vous faites des cartes, quand vous refaites des cartes que j'ai fait, et ben, je trouve ça sympa parce que ça permet... en partageant, ça permet aux copines d'avoir d'autres idées de décoration. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand, grand plaisir. Donc, même principe, on va mettre en biais de façon à ce que nos traits soient au niveau de la coupe du massicot. Et on va couper notre papier. Et voilà. Ce qui va permettre, quand on va venir superposer ici, on aura fait un matage avec le papier uni juste en dessous. Alors, j'ai vu qu'il me restait, hop, ici, une petite pointe de crayon de papier. Sur le bleu aussi, je vais, hop, voilà, venir effacer, que ça se voit plus. Alors, donc, on va laisser ça de côté, on va essayer de finir avec le massicot. On va recouper un morceau de 10 par 14,35. Donc 14,35. Par 10. Ça sera pour mettre à l'intérieur de notre carte. Pour le papier à motif, donc on n'en utilise pas beaucoup, mais ça va suffire. Donc attention à votre sens de motif, toujours. Je vais venir couper un morceau donc de 5 par 10 cm. Donc je me positionne à 5. Hop. 5 par 10 cm. Hop, je l'ai retourné pour pouvoir couper à l'économie. Ce qui permet d'avoir que ce bout-là de prise sur ma feuille. Ensuite, il faut refaire un marquage à
2 cm. Alors là, je vérifie juste quelque chose. Là, que je me trompe pas de côté, je vais couper comme ça, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, sur le côté où vous voulez voir votre motif. Alors, je vais essayer de rezoomer parce que pour le coup, je trouve qu'on voit quand même pas beaucoup. Alors, hop. Voilà. On va venir, donc, on prend bien le côté du motif, d'accord? Et on va venir faire un marquage à 2 cm. Alors, si je le faisais droit, déjà, ce serait pas mal. Voilà. Et on va venir mettre notre marquage sur la coupe du massicot et la pointe du bas à gauche également. Donc, là, on n'hésite pas à le coller en haut du massicot pour pas que ça bouge quand on va le couper. Et moi, je préfère le prendre du bas. Pour le coup, on y va doucement, parce que là, un papier qui est petit comme ça, on risque de le faire bouger. Et on coupe, voilà, notre papier à motif. Ce petit bout-là, vous allez le garder, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Vous voyez, je l'ai remis de l'autre côté à l'intérieur du papier, de la carte, du papier uni. Parce que je trouvais ça assez sympa, en fait, de pouvoir décorer de l'autre côté et pas de le laisser totalement vide. Après, on peut venir faire d'autres décos, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que réutiliser la chute, c'était sympa. Et là, on a tout coupé, pour le coup. Donc, on va pouvoir ranger notre massicot. On va prendre notre petit bout blanc qu'on a coupé ici, de biais. Ah, j'ai mon fils qui pleure. On va attendre de voir s'il se calme un petit peu. Ce qui ne va pas être sûr. On va attendre un petit peu. Alors, je vais vous montrer. On va faire un marquage. Donc, c'est 3 cm et demi de chaque côté. Ouais, c'est ça. On va faire un marquage de 3 cm et demi de chaque côté. Alors, on aurait peut-être dû le faire avant de couper. Donc là, j'ai 3. Donc 3 cm et demi. Et au pire des cas, on va le reprendre comme ça. Et on va faire la même chose. Hop. Donc 3 cm et demi. Et 3 cm et demi. Et on va tracer un trait assez léger. C'est juste pour avoir une délimitation quand on va mettre nos post-it. Pour le masquage. Hop. Voilà. Ok. Et on va pouvoir venir positionner nos post-it. Alors. Donc je vous montre. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes post-it. Je vais vous abandonner un tout petit peu. En général, il se calme rapidement après un petit câlin, mais malheureusement, il est un petit peu malade. Il a une allergie et par conséquent, ça le démange. Donc, avec le Stamparatus, en fait, voilà, j'ai enlevé toutes mes plaques. Par contre, j'ai oublié de remettre mon papier qui est en dessous. Voilà. Je vais venir sortir mes aimants. Oui, Amélie, les meringues étaient bonnes. Je te remercie. Voilà, je vous installe le Stamparatus pour vous montrer comment qu'on fait. Si j'arrive à débloquer mes aimants. Parce que bien évidemment, j'ai eu la bonne idée de les rapprocher. Voilà. Hop, donc toujours un aimant d'un côté, un aimant de l'autre. On va venir positionner notre carte et on va mettre nos post-it pile
sur la ligne. D'accord? Alors, n'hésitez pas à les chevaucher. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que vous préférez que je laisse tourner le live pendant les 5 minutes que je vous abandonne, ou est-ce que je coupe et je reviens après? Dites-moi les filles, qu'est-ce qui vous arrange le plus? Comme ça, je vais aller voir mon petit bout, essayer de le calmer. Dites-moi tout. Comment vous préférez? Ok, vous allez attendre. C'est super sympa les filles. Voilà, je vous laisse regarder comment j'ai positionné mes post-it et j'arrive.
Alors, me revoilà les filles. Alors, du coup, je vois que vous vous êtes parlé. Merci d'avoir attendu les filles, c'est super cool. Ah, vous faites connaissance. Donc, Christelle est du Nord, bah, Amélie des Vosges, Laurine de Vendée. Ah, c'est bien, c'est cool les filles, je suis contente, parce qu'en même temps, vous faites connaissance. Alors, donc j'espère que vous avez positionné vos... De rien, ça fera 100 balles. Laurine. Merci, c'est gentil. Non, non. Ça coûte cher les 5 minutes d'attente quand même avec toi. Alors, voilà, donc vous avez positionné vos post-it. Par contre, une petite chose très importante qu'on va faire tout de suite. Je ne sais pas si vous avez prévu un tampon ici pour que je vous montre comment faire avec les feutres à alcool le petit dégradé, pardon. Et du coup, on va venir tamponner tout de suite notre motif parce que vous savez que alors je sais pas si vous savez ou pas, mais les encres à alcool, enfin les encres, pardon. Là, je reprends les stamping blades, non, les stamping blades, donc les feutres à alcool viennent toujours, s'utilisent toujours avec la Memento, qui est une encre à base d'eau. Et quand vous utilisez les Stamping Right, donc qui sont des feutres à base d'eau, vous les utilisez avec l'encre Stazone, qui est à base, elle, d'alcool. Et par conséquent, la Memento étant une encre à base d'eau, on va venir tamponner notre motif tout de suite pour qu'il ait le temps de sécher. Parce que si vous faites la coloration tout de suite après avoir tamponné, et ben du coup ça va venir baver, c'est pas très très joli. Donc là j'ai choisi toujours le même thème, donc la libellule au jardin, parce que je trouve qu'elle va super bien, ce set de tampons va super bien avec le lot croquis du jardin. Et en plus on a la perforatrice en prime qui va avec, donc c'est top. Alors la libellule, j'avais utilisé celle-ci, donc pour le coup je vais utiliser l'autre. Coucou Sophie. Il n'y a pas de souci, tu pourras le regarder en replay. Bah merci, je suis contente qu'elle te plaise la carte. Et tu verras, il y a deux petites techniques, je pense que tu dois les connaître, qui sont hyper simples et super sympas sur des cartes. Alors, donc je vais venir prendre ma libellule. Je vais venir l'ancrer. Hop, j'espère que j'ai mis assez d'encre parce que pour le coup, j'ai oublié de stocker ma Memento à l'envers. Voilà. Hop. Donc oui, votre Memento, petit conseil aussi, quand vous achetez l'encre Memento, stockez-la à l'envers. Ce qui permet d'avoir l'encre toujours, quand vous l'utilisez, tout de suite au-dessus. Hop, et là pour le coup, je l'avais remis à l'endroit. Alors, donc je vais venir tamponner ma libellule. Hop. Voilà. Je vais venir nettoyer mon tampon. On va mettre de côté notre petit papier. Vous pouvez le laisser directement sur le papier comme ça. Et je vous montrerai après avec la perforatrice. Moi, je préfère toujours donc la tenir à l'envers. Et comme ça, avec le papier, hop, on pourra venir la découper avec un contour assez précis. Hop. Ok, je vous montrerai après. Et là, on va la laisser sécher tranquillement, notre petite libellule ou votre motif. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Comme ça, on a le temps de faire notre petit brosse à estampe. Alors, ma libellule, j'ai dit que j'allais la nettoyer tout de suite. Alors, hop. Un petit coup de pchit sur le Stampin' Scrub. Hop là. J'adore ce truc. J'adore le Stampin' Scrub. Ça nettoie en 2 les tampons. C'est magnifique. C'est magique. Hop. Voilà. Alors,
on en revient à notre stand Paratus. Donc on va bien, surtout quand vous mettez les aimants, faites en sorte que votre carte soit bien maintenue quand même, hein, parce qu'on va brosser avec la brosse, donc ça ne bouge pas en même temps. Hop, celui-ci, vous voyez, il était un petit peu trop bas, il était en dehors de ma carte. Voilà. Et ce soir, là, j'avais utilisé sur l'autre carte de l'horizon de bruyère, oui, de l'horizon de bruyère, puisque c'était la même couleur que j'avais pris le papier et le papier uni. Et pour le coup, là, j'ai envie de changer et de faire du pétale de rose, puisque dans mon papier, j'ai pris pétale de rose. Non, c'était fleur de cerisier que je voulais, parce que c'est de la fleur de cerisier qu'on a dedans. On a des papiers qui sont coordonnés, des papiers à motifs coordonnés à nos encreurs et à nos papiers unis. Si je prends en plus un encreur qui n'est pas uni, bravo la démonstratrice. Hein. Hop, et voilà. Et avec ma brosse à estompe, je vais venir prendre de l'encre. Alors hop, je vais redécaler un peu parce qu'on... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va? Pour le moment, oui, Christelle, enfin, je l'ai endormi. Je l'ai remis sa musique, mais malheureusement, c'est vrai qu'avec son allergie qu'il a eue depuis ce matin, ça le démange un peu. J'espère que ça va aller quand même. Je viens de la retourner, moi. De quoi que t'as retourné, Laurine? Ah, ton encre noire. D'accord, ok, je viens de percuter. Attention, première estompe pour moi. Eh bien, tu vas voir, c'est hyper simple. Et moi, j'adore. Donc, on va toujours commencer, c'est pour ça que j'ai mis une feuille de brouillon en dessous, par l'extérieur. Et on vient sur notre papier blanc. Alors, on n'a pas l'impression de l'avoir, cette encre rose sur la vidéo, mais je vous rassure, elle est bien là. Et vous allez la voir après, on va repasser plusieurs fois. Et j'adore ces petites brosses à estompe. Je suis fan de ce type de colorisation. Je ne sais pas pour vous. Je sais que Sophie, pardon, aime beaucoup. On voit pas beaucoup hein, sur la vidéo de rose. J'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus foncée. Du coup, j'aurais peut-être dû prendre du bleu. Je sais pas si vous voyez. Ah, toi aussi, Christelle. On voit pas beaucoup quand même. Hein. C'est vrai que c'est un rose qui est quand même assez clair. Alors, hop. Et pour venir faire ce petit effet ici, ça fait comme des petits nuages. Je suis simplement venue couper un morceau de papier. Donc ça, c'est une vieille couleur de chez Stampin' Up. Et je suis venue couper un morceau comme ça. Je suis venue le déchirer, tout simplement. Et là, pour le coup, hop, je vais déplacer quand même. Voilà. Et on va le positionner comme ça. Donc on peut mettre, si on veut, hop. Et vous voyez, en déchirant, ça fait des effets. Donc après, vous n'aurez pas forcément les mêmes que le mien. On vient reprendre de l'encre avec la brosse et on revient passer sur le bord. Donc forcément, ça va foncir ce qu'on a au-dessus puisque le dessous est caché. Et au fur et à mesure, en fait, c'est quand on va le remonter, et bien à chaque fois, on n'aura plus foncé en haut puisqu'on sera revenu remettre une couche supplémentaire de couleur, ce qui va nous donner ce petit effet. Et vous pouvez l'utiliser même quand vous faites des fonds. Quand j'avais fait la carte chevalet, j'avais fait un fond
avec le dégradé de soleil et puis le bleu pour la mer, et ben on peut venir faire cet effet pour faire comme un effet vague en fait. Aussi, c'est super sympa. Hop. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. On a déjà, si vous le voyez de quand même, mais regardez. Ça nous fait quand même déjà un effet. Et on va refaire la même. Alors, on peut décaler légèrement notre papier, puisque là, du coup, j'ai un creux. Donc, je vais le décaler un peu. Et puis, je vais remonter ici. Oui, je vais remonter comme ça. Je vais même essayer de le plier, voilà, un petit peu plus comme ça, et le remonter là. Je vais me le refixer. Hop, je vais le tenir au bout là. Et on va repasser une autre couche. Alors, je suis désolée, je suis silencieuse. Et voilà, hop, on ne va pas trop insister. Parce que plus on va insister, plus ça va être foncé. Et du coup, vous voyez, moi je trouve cet effet super sympa avec les brosses à estompe et juste un papier déchiré. On a un petit peu l'impression de ce ciel légèrement nuageux, comme un petit voile de nuages qu'on peut avoir des fois. Je ne sais pas si vous aimez l'effet. Hop. Et donc là, on va pouvoir enlever hop, nos papiers, nos petits post-it. Alors, j'espère qu'on ne va pas voir mes traits. Normalement, on ne les voit pas quand on les a fait assez légers, mais après, pour le coup, la dernière fois, l'horizon de bruyère était quand même un peu plus foncé. Donc, je vais juste, ouais, on le voit légèrement. Bon, après, c'est pas bien méchant, mais je vais quand même venir gommer. Parce que normalement, on ne le voit pas. Si vous utilisez une couleur relativement foncée, parce que vous voyez, sur le foncé, on ne le voit pas. On voit juste mon petit trait là. Et si vous utilisez une couleur un peu plus foncée, comme l'horizon de bruyère, ben, on ne voyait pas du tout les traits. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit vraiment légèrement. Et voilà. Hop. Donc, on va ranger le Stamparatus. Et c'est pour ça que le Stamparatus est un outil qui est vraiment très très utile. Alors, vous me direz, on peut le faire sur du papier. Alors, on pose notre papier, voilà. Mais le fait d'avoir les aimants avec le Stamparatus, ça nous permet de venir correctement fixer, de l'aimanter, pardon, sur la plaque du Stamparatus. Et là, ça ne bouge pas et on s'amuse avec nos petites brosses à estompe. T'as réussi, Laurine, cool. Une croix dans le calendrier. Mais non. Pourquoi une croix tout de suite? Tu fais des jolies choses aussi. Et donc après, bon, on vient décorer notre carte un petit peu comme on veut. Donc là, j'avais mis les papillons en avant, sur l'avant. Et bien, cette fois-ci, alors pour le coup, je vais ressortir mon Stamparatus parce que je veux, hop, faire... non, il faut que je le mette plus haut. Alors moi, je garde toujours une feuille de brouillon en dessous. Donc, c'est une feuille de papier blanc d'imprimante que j'ai pris et puis que j'ai découpé à la dimension. Mais il existe au catalogue Stampin' Up, mais je ne les ai pas encore commandés. Il existe des petits blocs de feuilles comme ça qui vont directement dans Stamparatus. Il faudra que je pense un jour à les commander. Parce qu'en plus, ils sont quadrillés. Et c'est vraiment très, très utile pour le coup. Qu'est-ce que je voulais? Bah, mon set de tampons. Hop. Donc là, je vais remettre ma plaque du Stamparatus.
pour le coup, je vais essayer de remonter mon Stamparatus parce que vous ne voyez pas beaucoup. Hop. J'ai remis la plaque. Et je vais venir tamponner. Je vais peut-être changer. Ouais, je vais la mettre au milieu pour le coup. Qu'est-ce que je vais mettre comme message? Je vais le mettre en haut, le message. Je vais venir en tamponner 2 fois. Ça, je vais pouvoir mettre ma libellule au milieu. Que la fleur soit dans le décor. Hop, donc celle-ci, je vais la faire un peu plus haut, et puis l'autre, je la ferai un peu plus basse. Je viens la récupérer avec mon Stamparatus. J'aurais pas dû vous mettre dans ce sens-là, la plaque. Vous n'allez pas voir. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais venir chercher. Hop, dans ce sens-là. Et c'est pareil, les plaques, elles sont amovibles. Et c'est super pour travailler. On travaille super rapidement. Hop. Alors, ouais, mais c'est rare que je fasse en live avec toi direct. Oui, c'est vrai, Laurine. En général, tu es toujours là, mais tu les fais en replay derrière. C'est bien, tu as bien travaillé, tu as préparé tes papiers. On vient ancrer notre fleur. Alors, pour le coup, je ne pourrais pas vous montrer parce que j'aurais pas... Hop. Et puis, comme je vais la décaler aussi, ma fleur. Sachez qu'avec le Stamparatus, vous voyez, avec l'écran, on peut décaler la plaque directement. Hop, il m'en manque un bout là. Voilà. Et c'est pour ça que le Stamparatus, c'est bien. Vous avez vu, il me manquait un bout de fleur là. Je suis juste venue remettre la plaque et j'ai appuyé. Et mon tampon n'a pas bougé puisque j'étais strictement au même endroit. Le Stamparatus, c'est 59 €, Christelle. Donc, tu as donc, la base du Stamparatus, les 2 plaques. D'accord? Et le petit tapis ici, en mousse. Donc, le tapis mousse, tu l'utilises avec les tampons en résine. Et quand tu utilises des tampons comme ça, en caoutchouc, tu vois, tu as ici déjà, en fait, une mousse. Donc, tu l'enlèves, sinon ça te fait une surcouche. Et avec le Stamparatus, on fait énormément de choses, puisque les plaques, tu vois, tu peux les décaler pour faire des tampons alignés, comme ceci. Quand tu as des sets de tampons, par exemple, comme c'est beaucoup, enfin beaucoup non, le parcelle de pensée, tu peux, quand tu as plusieurs tamponnages à faire, tu peux coller un tampon de ce côté-là. Ensuite, tu peux en coller un autre de l'autre côté. Donc, par exemple, tu vois, je suis venue faire comme ça. Si je voulais prendre celui-ci et le mettre comme ça, pour gagner du temps, tu viens prendre ton tampon. Ensuite, tu retournes ta plaque. Tu viens prendre ton autre tampon. Donc, tu ancres ton premier, tu tamponnes. Tu retournes, tu ancres et tu tamponnes. Et c'est fini. Stamparatus, c'est la vie, Laurie. J'en ai un, pas si bien, il ne vient pas de Stampin' Up. Ah oui, c'est top. Oui, alors je sais pas d'où il vient, hein, mais moi je sais que... Tu vois, il me manque des bouts ici de... Comment ça s'appelle pour la petite anecdote, hein, des aimants. Parce qu'il faut faire attention faut pas qu'ils... Parce qu'ils sont très aimantés si tu veux. Donc dès que tu vas les mettre trop près, en fait, ils vont se claquer entre eux. Ils vont venir se coller. Et moi, c'est comme ça qu'ils sont venus se casser. Pourtant, on m'avait prévenu. Mais malheureusement, un accident est si vite arrivé. Mais tu vois, c'est pas grave. J'en ai récupéré quand même un bout. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Je me souviens quand même que
que j'avais plusieurs morceaux pour venir venir les reconstituer avec, tu vois, du ruban ou du scotch. Et j'avais acheté un Stamparatus à ma fille, mais pareil, autre part, parce que bon, ma fille de 7 ans, je me suis dit, je vais lui acheter un petit truc comme ça. Et ben en fait, c'est elle qui avait piqué mes bouts d'aimant, parce que les siens, sur sa plaque aimantée comme ça, bah, elle me dit, je suis désolée maman, j'ai pris les tiens, parce qu'en fait, le mien, ça aimantait pas sur la plaque. Donc voilà, je sais pas où tu l'as acheté le tien. Moi, je sais que je le nie pas. Hein, j'ai acheté à Action à ma fille. Et pour le coup, elle m'a pris mes morceaux. Donc je lui ai laissé. J'ai juste rafistolé pour pas qu'elle se coupe ici. Et je lui ai laissé mes bouts d'aimant. Mais voilà. Après, voilà, celle de Action, tu as juste une plaque que tu baisses. Là, pour le coup, voilà, tu as plusieurs tamponnages à faire. Quand tu as des tamponnages en série comme ça, tu peux retourner les plaques. Tu mets des tampons partout et hop, tu as juste à retourner les plaques et c'est vraiment super. Et tu peux les décaler. Enfin voilà, c'est... Ouais, la plaque qui ne s'enlève pas, bah voilà, celle de chez Action, la plaque ne s'enlève pas, celle de ma fille non plus. Et par contre, elle avait des aimants mais qui tenaient pas du tout. Donc du coup, elle a piqué les miens. Voilà. Et bon, c'est pas grave, je lui ai laissé mes petits bouts et puis voilà. Donc là, hop, donc je replace ma plaque et là, tu vois, hop, je vais venir la positionner un peu plus en dessous, celle-ci. Je vais venir rechercher mon tampon. Et en plus, ce que j'aime bien avec le Stamparatus, tu vois, je sais pas pour toi, mais l'encre noire, moi, sur certains tampons, beaucoup ceux en résine, je t'avouerai, parce que ceux en caoutchouc, en général, j'ai jamais trop de soucis. Mais j'ai toujours du mal à bien ancrer en noir. Et du coup, avec le Stamparatus, une fois que tu as posé ton tampon, eh ben, tu viens tamponner, tu vois, par exemple. Voilà, je vais pas appuyer beaucoup. Et tu vois, ça n'a pas bien tamponné. Et le fait d'utiliser ce Stamparatus, tu vas pouvoir replaquer ta plaque, venir appuyer ou réancrer simplement ton tampon. Et voilà, ton tampon exactement au même endroit. Tu n'as pas à réfléchir, oh, est-ce que je vais bien le refaire ou pas? Non. Et sur certaines couleurs, donc moi en tout cas c'est le cas pour le noir. Et pour certaines couleurs, tu peux venir si tu veux, plus tu vas ancrer avec la même couleur, plus ta couleur va être intense. Donc si tu veux qu'elle soit un peu plus intense, bah voilà, le Stamparatus c'est idéal pour ça. Tu peux revenir tamponner au même endroit plusieurs fois. Donc voilà pour la petite explication du Stamparatus. Et n'hésite pas, j'ai fait un tuto sur ma page YouTube, donc c'est Priscilla Camus. Hein. Tu pourras aller voir, j'avais fait un petit tuto explicatif du Stamparatus. Après, à l'époque, comme ça remonte il y a 1 an, quand je suis devenue démonstratrice, je n'ai peut-être pas tout expliqué à 100%. Mais voilà, quand tu as des choses, par exemple, à faire en série, eh ben, c'est super parce que ton tampon, il bouge pas. Tu poses ton papier et tu encres. Et tu tamponnes. Tu encres, tu tamponnes. Et voilà, ainsi de suite. Ah! Alors, c'était sur Amazon, je crois. Oui, je n'ai pas été regarder sur Amazon ce qu'il y avait. Je confirme, pour les aimants ne tiennent pas. J'avais celui d'Action, mais je préfère investir en Stampin' Up. Et du coup, toi, Laurine, tu l'as commandé effectivement chez Stampin' Up le mois dernier ou sur le mois de janvier? Non, sur le mois de janvier, je sais plus. Je crois que non. Janvier, tu avais pris la machine de découpe, il me semble, et tu avais dû prendre le Stamparatus ce mois-ci, je sais plus. Hop. Donc là, je suis venue tamponner mes 2 petites fleurs. Et je vais mettre un petit message. Alors, je vais le changer, parce que pour le coup, j'avais utilisé celui-ci sur l'autre. Je vais rester toujours dans le même set de tampons. Parce que j'aime bien celui-là. Allez, une précieuse amitié. J'aime bien celle-ci. Hop. Comme ça, je vais pouvoir venir la mettre. Non, je ne vais pas la mettre au milieu. Non, je vais la mettre là. Parce que j'ai envie de mettre ma petite libellule ici. Entre les deux. Alors, hop. Je viens de récupérer. Bon, je vais toujours ancrer en noir. Ouais, mi-février, je ne savais plus, Laurine. Je ne savais plus. Il me semblait que c'était sur février, mais après, te redire la date. Hop. Et tu vois, du coup, quand je suis venue mettre mon noir aussi, Christelle, j'ai mis de l'encre ici. Donc, même si tu appuies, en fait, tu n'auras pas de transfert sur ta feuille. Et tu viens simplement nettoyer avec un chiffon et de l'eau, et puis l'encre s'en va toute seule. Il n'y a aucun souci.
Et voilà, moi je trouve plus simple pour certaines choses de tamponner avec le Stamparatus plutôt qu'avec avec le bloc tampon. Et je suis plus à l'aise avec le Stamparatus qu'avec le bloc tampon, hein. Ça c'est une certitude aussi. Et donc voilà. Je suis venue faire mes petits tamponnages. Et maintenant, on va pouvoir venir monter notre petite carte. Et après, je vais vous montrer, parce que notre petite libellule, enfin la mienne du moins, vous, je ne sais pas ce que vous allez utiliser, et bien pour le coup, elle aura eu le temps de sécher. Et je vais vous montrer comment faire le dégradé avec les super feutres à alcool. Parce que ne vous inquiétez pas, pour celles qui n'ont jamais utilisé, et bien vous allez voir, je vais vous montrer une astuce pour faire le dégradé. En fait, ils sont tombés amoureux. Ils vont se faire des bisous. On va faire des bisous à nos Stampin' Blends. Hop, donc je vais venir. Hop, voilà. Donc je viens coller celle-ci par-dessus. Notre petit bout qu'on avait coupé, qu'on avait laissé 2 cm, donc celui-ci, puisque l'autre, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Vous voyez, il est plus petit. Est-ce que tu peux faire voir ce que tu as collé sur la jaquette de ton boîtier? De quel boîtier tu parles? Dis-moi de quel boîtier? Le boîtier de l'encreur? Ou, ah, celui du set de tampons? Dis-moi sur quel boîtier, Christelle. Et du coup, notre petit bout. Alors oui, pour lequel du coup? Celui du boîtier de tampons? C'est du coup comme ça en différé, comme j'ai vos réponses en différé, puisque vous me voyez, il y a 3 ou 4 secondes de décalage. Donc pour le coup, alors dis-moi juste si c'est tampon ou encreur. Tampon. Ok. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, alors je vais essayer de te trouver ça. En fait, attends, je vais essayer de t'en trouver un que j'ai pas préparé. Alors, quand tu reçois ceux en caoutchouc, ils se présentent en fait comme ça. D'accord? Donc, bon, ceux-là, je les avais déjà utilisés, mais je ne les ai pas préparés, parce que je les ai très très peu utilisés. Et pour le coup, donc, tu viens les dégrafer. D'accord? Et tu as ces fameux autocollants à coller au dos de ton tampon ici. Donc, tu enlèves la protection et tu viens coller. Ok? Hop. Et du coup, à chaque fois que tu auras enlevé cet autocollant, que tu seras venu fixer sur ton tampon, tu viens récupérer ici ta plaque. Donc, c'est le même principe que tes autocollants. Elle est autocollante, la grande plaque. Tu vois? Donc, du coup, tu n'auras plus, voilà, tu n'auras plus tout ça. Ça sera comme ça sera vide. Attends, hop, voilà. Et tu viens simplement... Tiens, tu sais quoi? Regarde, je vais le faire sur celui-là. Alors, je ne vais pas les coller sur les tampons, mais je vais venir le coller dedans. Attends. Hop, je vais décaler. C'est pareil, j'avais fait un petit tuto dans mes vidéos astuces. Tu pourras y regarder. Hop. Voilà, une fois que tu as pris tous tes autocollants pour venir les coller sur tes tampons, en fait, il te reste ça qui est vide. Et tu viens enlever, pareil, cette protection. Donc, tu vois, elle est là. Et tu viens simplement... Alors, voilà, Stampin' Up, il est en bas. Tu viens simplement la recoller dedans.
Et comme ça, une fois que tu as préparé tes tampons, alors, hop, je vais en prendre un petit. C'est quoi celui-là? Un bouquet d'amour. Il est où? Non, c'est l'autre. Il est là. Hop. Là, j'avais jamais utilisé pour le coup. Mon bloc tampon. Toi, pour les positionner, hop, je les colle sur le bloc tampon. Le mieux, c'est d'utiliser un fond. Donc, tu peux prendre du papier noir ou du papier foncé. Je vais te montrer sur le papier bleu. Pour venir positionner correctement. Tu positionnes ton tampon. Comme ça. Ce qui te permet de voir mieux ton autocollant. Tu viens le mettre dessus. Et ensuite, une fois qu'il est comme ça, que tu as préparé tous tes tampons, tu n'as plus qu'à venir le mettre hop, dans ce sens-là, directement dedans. Et par conséquent, comme tu as gardé cette plaque autocollante que tu as mis dedans, tu sais tout de suite visuellement s'il te manque un tampon ou pas. Et c'est ça qui est bien. Ils ont pensé à tout. Parce que ceux en résine, pour la plupart, mais certains ne l'ont pas, ceux en résine, comme la jaquette fait le recto et le verso de la boîte, tu as les dessins dans la jaquette. Comme ça, ceux en résine, en fait, tu viens les positionner directement sur les dessins. Donc c'est pareil, visuellement, tu sais quand est-ce qu'il te manque quelque chose ou non. Donc là, pour ceux en caoutchouc, eh ben, c'est pareil, c'est la petite astuce pour préparer les tampons. Ah bah, je suis contente que tu aies appris quelque chose, tu vois. Il n'y a pas de souci, Karine. Tu pourras reprendre en replay. Je te remercie d'avoir été là ce soir. Je te fais plein de bisous. Et ah bah oui, tu te lèves tôt. Oui, c'est vrai que toi, tu te lèves très tôt. Donc, je te fais plein de bisous. Une bonne nuit et à la semaine prochaine, Karine. Hop. Donc voilà, du coup, oui, on était à notre petit morceau de papier. Donc celui-ci, on va venir coller notre morceau de papier. Avant de le coller, pardon, ouh, la mauvaise fille. On va prendre, pardon, notre papier uni blanc. Pour le message, on va venir directement coller dedans. Je vais décaler mon papier avant qu'il recolle dessus quand même. Et tu vois, c'est quelque chose de très simple, Christelle. Mais ce qui nous aide beaucoup, et c'est pour ça que les produits Stampin' Up, je les trouve géniaux. Pour ça, parce qu'ils ont vraiment tout prévu à chaque fois pour qu'on ait des repères visuels tout de suite. Que ça soit les papiers coordonnés, le fait d'avoir simplifié le rangement des tampons dans les boîtiers. Il faut que tu saches aussi, alors tu peux pas le faire sur tous, mais quand tu reçois les découpes qui vont avec les tampons, et ben parfois ils font, quand tu sors ta cartonnette où tu as tous tes dies, et ben pareil, je te dirais pas dans 90% parce que je n'ai pas tout le catalogue, mais sur une grande partie des dies, la plaquette cartonnée sur laquelle sont posées font la même dimension que l'intérieur de la boîte. Donc tu peux simplement revenir mettre du double face derrière la plaquette et tu colles dedans tes dies et du coup tu as tes dies et tes tampons dans le même boîtier. Et tu n'es pas pour le coup obligé d'aller chercher à chaque fois à droite à gauche. Hop, et on vient placer notre petit morceau de papier sur le bord, comme ceci. Et comme ça, quand on ferme, on est juste au bord, quasiment à 1 ou 2 mm, mais ce qui nous permet d'être au bord et d'avoir ce petit effet visuel que j'aime beaucoup. Bonsoir Vincent. Alors vous voyez que les gens, je vois pas. Alors ça, c'est par contre, je sais pas comment qu'on fait pour voir les gens qui arrivent sur le live. Voilà mon mari. T'es pas au travail, toi. Dis donc, tu bosses, hein?
Oui, c'est des produits haut de gamme, mais voilà, c'est sûr que on paye le prix, ça c'est vrai, mais on paye la qualité et c'est surtout ça le plus important, c'est la qualité du produit. Et finalement, niveau rapport qualité-prix, ben, on s'aperçoit que c'est pas si cher que ça. Elle est déjà très belle. Ouh, merci, je suis contente. Donc après, pour la décoration, ben, je vais venir, hop, remettre l'autre petit papier. Alors, pour le coup, dans l'autre sens, comme ceci. Donc, on a le sens inverse de notre papier. Là, là j'avais le côté fleuri. Puis là, bah, je vais avoir le côté... Hop. Ou après, vous pouvez aussi le mettre, comment j'avais dit, comme ça. Si vous voulez vraiment que le même côté. Ah, vous pouvez aussi le mettre comme ça. Ce qui fait un petit peu un effet de biais. Et pour le coup, je vais le laisser aussi comme ça parce que moi, j'aime bien. Ça vient casser un peu le manque qu'il y a ici. Hop. Voilà. Et finalement, ce fleur de cerisier va très bien avec le Mystérieuse Brume. J'aime beaucoup. Tu préfères à gauche aussi, toi, Christelle? Oui, moi aussi, je préfère à gauche. Je trouvais que ça habille un peu plus la carte. Hop. Donc là, je vais prendre le bloc tampon parce que je vais venir faire juste ma petite déco à l'intérieur très rapidement. Pareil, je vais toujours tamponner en noir. Je ne vais pas changer ma couleur parce que c'est juste comme ça pour de la déco. Et je trouve que le noir ressort mieux pour le coup que si je prenais un tampon du même coloris. Parce que là, on est sur des couleurs quand même très claires et j'ai peur que sur le papier, ça ne se voie pas. Alors, hop. Dans l'autre sens. Si j'essaye d'ancrer avec le truc du boîtier du haut, ça va pas aller. Et puis je vais en refaire une. Allez, une là. C'est juste là. Non, là. Hop. Comme ça. Voilà. C'est juste pour habiller. Pour mettre un petit message derrière après par la suite. Vous savez que faire les lives avec vous, ça me permet de faire des cartes d'avance. En fait, j'aime bien. Parce que j'ai pas le temps de scraper pour moi. Ou très peu. Et du coup, j'aime bien. Je prépare plein de cartes avec vous. Hop. Allez, on va passer à notre petite libellule. Alors, je vais essayer de mettre... Je vais couper le papier. Parce que sinon, ça va me gêner avec le trépied. Hop. Voilà. Je pourrais même encore le recouper d'ailleurs. Alors, pas trop, je ne vais pas trop le couper parce qu'il faut quand même que j'ai un petit bout de papier dans les mains pour le passer dans la perforatrice. Voilà. Hop là. Ouais, je suis un peu plus à l'aise pour vous montrer. Alors, j'avais sorti plusieurs couleurs. Vous voyez, les feutres, quand vous achetez les Stampin' Blends, vous avez toujours, alors c'est 11 € et vous les avez toujours en deux couleurs, deux teintes de couleurs. Et vous apprenez, c'est cool, oui. Je vous apprends des petites astuces et comme ça, moi, je fais plein de petites cartes. Mais je suis très contente tous les jeudis soirs de vous retrouver. C'est ma petite pause créative, j'adore. Hop, par contre, j'avais dit quoi? Le clair et le foncé pour celui-là. Alors, vous recevez toujours deux couleurs dans les Stampin' Blends. Par exemple, à Horizon de Bruyère, vous avez le foncé, vous avez le clair. Pour le bleu nuit, vous avez le foncé et vous avez le clair. Systématiquement, vous avez les deux teintes. Les Stampin' White, vous n'avez qu'une seule teinte. Si vous avez un pétale de rose, vous n'en aurez qu'un. Donc, j'avais dit le foncé. Là, j'ai pris sous l'écume. Et j'avais pris
Narcisse Délice, puisque je retrouve ici dans ma teinte du Narcisse Délice. Et est-ce que je me tente de le faire en 2 couleurs comme là? Non, parce que j'ai pas... là, pour le coup, ça faisait ressortir, mais j'ai peur que là, on a déjà pas mal de couleurs, donc je vais rester sur ces 2 teintes-là. Pour les ailes, pour les 4. Alors, donc la foncée, c'est celle-ci. Ouais, que je me trompe pas. Et on va leur faire des bisous à nos Stampin' Blends. Alors, en moyenne, c'est 3 secondes. Mais vous voyez, là, j'ai pas énormément ici beaucoup à colorier. Je vais vous montrer. Prendre le papier blanc, là, celui-là est déchiré, il ne me servira plus à rien. On prend toujours la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée au-dessus. Et on va venir leur faire des bisous. Regardez. Je vais vous montrer 3 secondes et un petit peu moins, d'accord? Et on va compter. Alors, je trempe, donc je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Et vous voyez, la pointe, alors j'espère que ça ne va pas faire flou, la pointe est ancrée avec mon sous l'écume. Et du coup, quand on va venir colorier, on va avoir ce dégradé. Alors, vous inquiétez pas, vous voyez, ça n'abîme pas les feutres, puisque après, vous n'avez que du jaune. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, ça fait du dégradé du vert au jaune. Il m'a fallu quand même un certain temps avant de retrouver le jaune, parce que je suis restée 3. J'ai compté jusqu'à 3. Maintenant, je vais compter jusqu'à 2. Je vais refaire la même manip. 1, 2. Et vous voyez, mon jaune, il est apparu avant. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4 également. Si vous avez une grande... Par exemple, comme les voitures qu'on a eues en set de cadeaux pendant les célébrations, ou la petite fille avec sa robe, des choses comme ça. Je les avais testées, je crois. Moi, j'avais testé. Mais en moyenne, voilà. On va jusqu'à 3 et puis vous venez colorier. Donc là, je vais vraiment aller jusqu'à 2 puisque du coup, j'ai pas beaucoup ici. Je vais aller, ça va être vite rempli. Donc, je vais compter jusqu'à 2. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper. Hop. Parce que, pour pas déborder, hein, donc faut pas... Moi, je suis un peu comme une enfant de 5 ans quand je colorie. Hein. C'est un peu ça. Encore, je suis sûre qu'un enfant de 5 ans dépasse moins que moi. Oui, tu as vu, j'ai compté jusqu'à 3, Laurine. Oui. Mais alors, tu vas voir qu'au niveau coloriage, comme je dis, même un enfant de 5 ans, il ne dépasse pas. Donc, je vais essayer de faire attention. Allez, je vais compter jusqu'à 2. 1, 2. Hop. Donc, moi, je la mets à l'envers. C'est à la Vosgienne, histoire d'être à main. Alors. Voilà, j'ai dépassé. J'en tremble. C'est pas la peine d'aller trop au bord. Voilà. Ah bah, j'ai dépassé, ça bave. Bouh, la mauvaise. 2, 4, 2, 4. Ah oui, tu t'en rappelles de ça là, du 2, 4. Hein. Là, pour l'autre, je vais aller jusqu'à 3 parce que je dois un petit peu plus remplir. Donc, on fait les bisous. 1, 2, 3. Donc ça va, finalement, ça se voit pas trop que j'ai dépassé. Il faut toujours y aller graduellement. Enfin, graduellement. Surtout de façon à
à que ça soit droit en fait. Hop, alors, je vais juste tac, voilà. Je vous montre de plus près. Alors j'ai choisi des couleurs claires hein, pour le coup, pour que ça ressorte avec l'horizon de bruyère. Mais vous voyez, on a bien le vert au départ. Et après, on tourne sur le jaune. Je vais essayer de rester un peu plus longtemps pour l'autre côté, pour vous montrer. On va essayer jusqu'à 4. J'ai jamais tenté. Attention, expérience. 1, 2, 3, 4. Et plus vous restez, plus vous ancrez la pointe, en fait, de votre couleur claire. Hop. Je rechange de côté. Allez. On va faire celle du bas. Vous voyez, je vais toujours droit, de haut en bas, mais toujours droit. Hop. Là, vous voyez, mon vert est resté un petit peu plus longtemps. Du coup, je vais rester à 3 sur le haut. Après ça, voilà, c'est des essais à faire en fonction de la grandeur de ce que vous avez à colorier. Allez, 1, 2, 3. Dernier bisou de la soirée. Et voilà. Alors, si vous voulez être sûr, parce que des fois, on revoit un petit peu sur la pointe ce vert, vous reprenez et vous voyez, vous n'avez vraiment pas de transfert. Une fois que c'est redevenu jaune, c'est redevenu jaune. Hein. Il n'y a aucun souci. Hop. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces feutres. On a toujours un petit peu peur de les, finalement d'utiliser des feutres. Et les avantages, en fait, des Stampin' Blends, c'est que pour le coup, quand vous venez colorier, là, je peux vous remontrer aussi sur le papier. Vous voyez, vous n'avez pas de traces de traits, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas ces traits, en fait. Vous savez, des fois, quand vous repassez des feutres et des feutres, bah, vous avez plus ou moins foncé, vous voyez les traits, c'est pas très joli. Là, pas du tout, puisque même si au départ, vous les voyez quand vous venez colorier, finalement, quand vous laissez sécher l'alcool, eh ben, ça vient se fondre et vous n'avez vraiment pas de traces de marquage de feutre, en fait. Les Stampin' White, vous les avez quand vous les utilisez comme ça. Par contre, quand vous commencez à les utiliser avec les petits réservoirs d'eau, les choses comme ça, mais là, c'est de l'aquarelle. Là, on travaille sur de l'aquarelle. Chose que je vous avouerai que je les ai commandées, mais je n'ai pas encore testé. Puisque là, on travaille aussi sur du papier spécial aquarelle. Mais pour le coup, quand on a du papier normal de chez Stampin' Up avec une Memento, n'hésitez pas. Clairement, n'hésitez pas. Prenez quelques couleurs de Stampin' Blends. Alors, c'est sûr, c'est 11 €, je vous l'accorde, mais vous avez 2 teintes de couleurs et vous vous éclatez à faire des dégradés. Donc, s'il y a des dégradés que vous aimez bien en termes de couleurs, par exemple, je sais pas, moi, j'aime beaucoup le dégradé de rose, rose et orange et jaune. Et ben, par exemple, vous pouvez faire avec le calico coquelicot, avec du melon pas melon mambo, melon mambo derrière et du narcisse délice parce que le mélodie de mangue n'existe pas en Stampin' Blends. Et là, vous faites un dégradé, mais alors top de chez top. Moi, je sais que c'est un dégradé que j'aime beaucoup. Hop. Et vous voyez, avec du rose, là, c'était du pétale de rose avec l'horizon de bruyère. Et en dessous, c'était du grenouille direct avec, pareil, sous l'écume. Et je trouve ça génial, moi. J'adore. Moi, je suis vraiment fan de ces Stampin' Blends. Donc, il n'y a vraiment que des avantages à les avoir. Il y a un petit inconvénient, mais tout petit. C'est que quand vous retournez le papier, derrière, ça se voit. Donc, il faut vraiment l'utiliser sur des créations que vous allez soit coller, soit comme là, on va voilà, la mettre un petit peu en relief, mais on ne va pas voir le derrière. D'accord ?
Si vous faites ça directement, si vous voulez faire une carte avec du papier blanc en termes de base, et puis vous venez vous amuser à colorier dessus, forcément, quand la personne va ouvrir, bah, ça aura transféré derrière. Donc, c'est le seul petit point négatif qu'il peut y avoir. C'est bien un bon point pour le coloriage. Oui. C'est pour ça que c'est très facile à utiliser les stamping blends. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les montrer ce soir. Hop. Vous voyez, donc pour ma petite libellule. Hop. Moi, je prends toujours ma perfo à l'envers. Je crois que c'était, je sais plus si c'était pas Sophie qui faisait la même aussi. Ça permet de voir si on est bien placé. Hop. Et de bien se rendre compte d'avoir un beau détourage. Et hop. Ça, je vais pouvoir venir mettre la petite libellule. Ma force, finalement, elle rend bien. Et là, je vais juste découper mes deux autres. Hop, que je vais venir avec les Stamping Blends, là, d'une seule couleur. Pareil. Hop. Alors, pour le coup, je vais juste les poser dessus. Et ben, on va aller changer un petit peu de couleur. Allez, celle-ci, on va faire en horizon de bruyère clair. Là, je vais pas m'embêter, je vais tout... Et vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, quand je colorie, j'ai des traces de crayon quand on le voit comme ça. Puis vous allez voir, après, ils vont disparaître. C'est magique. Hop. Donc, vous pouvez colorier dans un sens, dans un autre, en travers, en long, en large. Et j'ai même oublié un petit peu sur la pointe parce que je l'ai un peu trop vite. En plus, vous avez deux pointes sur les Stamping Blends, j'ai oublié de vous le dire aussi. Oh, mauvaise démonstratrice, bouh. Vous avez la pointe feutre. Vous avez la pointe crayon, ici. Donc, si vous voulez écrire. Ben, c'est pareil. Si vous voulez écrire quelque chose, c'est génial. Le petit ruban, non, je vais te montrer. Alors, j'ai oublié de le prendre, mais non, je ne l'ai pas oublié. Je voulais essayer de le mettre sur la petite ici. J'ai juste oublié d'aller le couper parce que il est tout neuf, mon ruban, pour le coup. Et vu que j'avais 5 minutes de retard ce soir, bah, j'ai complètement oublié d'aller le couper. Mais non, non, j'avais ma petite idée en tête. Cela, je l'avais fait passer derrière avant de coller. Parce que pour le coup, vu que c'était bien chargé quand même avec les papillons, je me suis dit si je le mets, enfin voilà, c'était pas trop joli. Mais là, je vais couper une toute petite ficelle qui va être sympa. Donc oui, j'ai oublié de vous dire encore une fois, comme la semaine dernière, si vous voulez le coller. Donc vous voyez, je vais vous prendre sur le plus clair. Je vais essayer de mettre comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas de trace de crayon. Vous avez vu? J'ai encore oublié un petit peu ici sur la pointe. Là. Je vais le refaire. Il n'y a pas de trace de crayon. C'est bien, hein? Hop, je vais juste lui remettre un petit coup ici. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Allez, j'arrive. Je vais juste couper ma petite ficelle. Parce que je voulais la mettre autour de ma fleur, là, comme si on avait un petit bouquet. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Hein, parce que j'aime beaucoup cette ficelle. Je trouve qu'elle va bien aussi avec cette collection. Hop. Alors, on va prendre le plioir. Je vais juste venir donner une petite forme sur mes ailes. Voilà. Hop. Comme si ma petite libellule, elle venait sniffer la petite fleur. Il est où mon meilleur ami? Mon petit touche à tout. Je suis contente si vous aimez bien, que ce soit aussi bien la création que la petite technique avec les Stamping Blends. Moi, je les adore, ces feutres. Il suffit de ne pas en avoir beaucoup. Je vous dis juste les couleurs que vous aimez. Ou parce que ils n'existent pas dans toutes les couleurs. Mais parce que par exemple, vous avez
vous avez le bleu nuit, mais vous n'avez pas le pointe de Pacifique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est deux couleurs qui vont sensiblement se... Hop, je vais la mettre comme ça. Se rapprocher. Donc, ça sert à rien d'avoir deux teintes de la même... Hop. Je vais essayer de venir faire en jaune ici. Normalement, ça devrait ressortir. Hop, vous voyez, c'est ça aussi qui est bien avec les Stampin' Blends. C'est que même sur des... sur un fond de couleur. Donc là, j'ai pris le Narcisse Délice foncé. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Hein, ça ressort. Juste la petite pointe orange comme ça. Ça fait chouette avec les Stampin' Blends hein, quand même. Hein. Chose qu'avec les Stampin' White, du coup, on ne peut pas faire. Parce que c'est vraiment pas du tout la même utilisation. Et moi, j'adore ces feutres à alcool. On a une en dessous ici. Hop là. Alors après, il existe aussi un nuanceur que j'ai acheté. Alors là, je vous avouerai, j'ai essayé de faire des tests. Hein, mais je ne suis pas très forte dans les nuanceurs. Donc, quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, je reviendrai vers vous pour le nuanceur. Mais là, pour le coup, j'ai pas envie de vous faire de bêtises. Hop, allez, je vais mettre, je sais pas, un petit nœud comme ça. Je vais juste raccourcir un peu la boucle. Faut pas que ça fasse trop gros sur le bout de la... Juste comme ça. Je sais pas si je vais y arriver. Si juste là. Bon, j'ai encore pas fait la boucle dans le bon sens, hein, mais moi et les flots, ça fait 4. Voire 10 des fois. Je vais pas me battre avec. Hein. Je vais juste couper ma ficelle. Hop. Je vais mettre mon petit point de glu. Là. Alors. Tac. Comme ça, je viens juste le poser ici sur le bout. Voilà. Juste la petite ficelle qui fait que... J'aime beaucoup cette ficelle. Je ne l'avais pas encore utilisée. La rouge, alors là, je vous en parle même pas. Bon, pour la petite anecdote aussi, hein, ma fille a fait un jouet pour chat avec la ficelle rouge qui est vendue, blanc et rouge qui est vendue avec la noire et blanche, puisque vous avez un lot de 2. Puis hein, ma fille a fait un jouet pour chat, donc je n'en ai plus. Donc je l'ai utilisé pour Noël et puis plus ma fille. Alors, c'est magnifique. Donc à l'occasion, hop, je vais en coller une là. On va coller l'autre dans l'autre sens, histoire de... Là. Hop. Et on a les petits strass. Vous avez les petits strass qui vont avec cette collection. Normalement, c'est ceux-là, je crois. Alors, c'est pas les pois polis. Pois polis, c'est le nouveau catalogue. Parce que j'ai tout au même endroit. Les strass, ça doit être ceux-là. Ah, j'aime génial. Qui vont avec cette collection Croquis du jardin. Alors, je relis un peu vos commentaires. Donc, tu as oublié le ruban. Non, tu vois, je l'ai mis. Ah, moi, ma meilleure amie, c'est la Big Shot. Redis-moi pourquoi la Big Shot. Parce que du coup, je parle, mais elle est trop belle ta carte. C'est délicat. Merci, je suis contente qu'elle vous ait plu. La Big Shot, donc, dis quoi explique-moi, Christelle, pour la Big Shot. Parce que je sais plus, je parle, mais je te dis, pour le coup, des fois, je sais plus, je perds un peu la boule. On va en mettre un là. On va en mettre un comme ça. Je vais mettre un gros... Non, il faut que je mette un gros vert là.
Est-ce qu'il va rentrer ou est-ce que ça va faire trop gros? Si j'arrive à l'attraper. Là, juste ici. Je l'ai colorié, mais c'est pas grave. Il ressort bien en plus avec le jaune en dessous. Et on va mettre un comme ça. Et celui-là, je vais le mettre... Non, en haut, ça va faire de trop. Je vais juste le mettre là. Comme ça, en plein milieu. Hop, juste pour le plaisir. Ma meilleure amie, c'est la Big Shot. Elle est adorable, ta fille. Oui, oui, Laurine, elle est très adorable, ma fille. C'est la Big Shot, la Big Shot, la Big Shot. Ah oui, toi, c'est l'outil touche à tout, mon meilleur ami. Ah oui, oui, bah ça, l'outil touche à tout, c'est magique. Hein. Pour 11 euros, je crois que c'est 11 ou 12 euros, l'outil touche à tout. Mais alors, cet outil, il est vraiment magique. Il porte son nom, c'est outil touche à tout. Un petit embout-colle pour attraper les strass. Une petite pointe ici, soit pour venir percer le papier, soit pour venir prendre les stampings dimensionnels, les petits points de glu. Ici, des fois, si vous avez besoin de redécoller avec la petite spatule, vous pouvez redécoller proprement votre papier. Vous pouvez faire de la patouille avec. Ils ont aussi une petite brosse, mais ça, c'est quand vous avez des découpes assez fines que vous faites justement à la machine de découpe. Vous passez la petite brosse dessus. Enfin, bon, voilà, il est magique, cet outil. Et voilà, j'ai fini ma petite carte. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Et je te rassure, la machine de découpe, c'est aussi ma meilleure amie, mais je ne l'ai pas encore apprivoisée totalement. Puis c'est vrai que j'essaie d'être au plus simple possible pour vous. Mais j'adore les dice qui sont vendus avec. On fait des super choses. Je vais descendre encore un peu parce qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas dans le cadre. Vous voyez, on a cet effet un petit peu nuage derrière que je vous ai montré très rapidement avec les brosses à estompe. Et puis avec les feutres à alcool qui vont devenir, je pense, aussi mes meilleurs amis. Parce que vous voyez, même avec une première colorisation en dessous, et ben, ça ressort super bien ici. Ce Narcisse Délice, c'est super. Hop, donc j'ai pas trop insisté sur l'intérieur. Hein. Ça, après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Et voilà cette petite ficelle. Et ben, je suis vraiment très contente qu'elle vous ait plu. On a fait 1h30 de live, mais alors c'était un pur plaisir de le faire avec vous, comme chaque semaine. Et en plus, vous avez été très très compréhensive vis-à-vis de mon petit bout de 18 mois qui est malade, que j'ai été réconfortée, qu'il a réussi à se rendormir. Il va faire une bonne nuit maintenant, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Alors, je vous remercie, vous êtes vraiment top les filles. Ça a vraiment été super avec vous. Et la semaine prochaine, je vous réserve une autre petite carte. Alors, je vous ai simplifié pour la quantité de papier. Vous allez voir. Et avec une autre perforatrice, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la semaine prochaine. Ça fait toujours 100 balles, Laurine. Non, mais ça va aller, ouais. Bah, merci à toi, Christelle. Et puis, merci à vous toutes d'avoir été là ce soir. Là, on n'est plus que 3, mais forcément, ça fait 1h30 qu'on fait un live. Et puis, il y en a qui vont dodo aussi parce que moi aussi, je travaille demain. Moi, je travaille à 9h. Mais vous allez voir, je vais être super contente de vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle petite astuce, cette fois-ci juste avec une perforatrice. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire plein de petites bébêtes intéressantes pour mettre sur nos cartes. Voilà les filles. Et puis donc voilà, n'oubliez pas les petites promos qui sont jusqu'au 31 mars. Et surtout, ces fameuses fins de série qui vont arriver, on va le savoir d'ici fin mars, les fins de série du catalogue annuel. Donc, n'hésitez pas à me faire votre liste des coups de cœur, de me l'envoyer soit par Messenger, soit sur ma boîte mail que vous trouverez, donc mon adresse mail sur ma page Facebook, de me les envoyer. Et puis dès que moi j'ai la liste, je vous fais un petit mail ou un petit Messenger pour vous dire attention, voilà ce qui va sortir, ça fait partie des coups de cœur si vous le voulez ou pas. Je vous souhaite une bonne soirée les filles et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Merci encore.